Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 31 juillet au 6 août. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Confusion. Ah, on est confus, on est confuse, on est un petit peu perturbé, on se pose des questions. Peut-être qu'ici, on se remet en question également. Donc ici, confusion. J'hésite, je doute, je dois sonder mon cœur et mon âme pour y voir clair. Alors, c'est peut-être d'autres personnes, mais bizarrement, je ressens que c'est vous. C'est vous qui êtes dans cet état-là. Vous hésitez, vous vous posez des questions. Vous doutez, peut-être que vous doutez de la sincérité de l'autre, peut-être que vous doutez de vos sentiments, de votre propre sincérité aussi. Donc vous essayez de sonder votre cœur pour y voir plus clair. Donc ici, peut-être que c'est une semaine où vous allez passer, vous allez être dans l'introspection. Vous allez peut-être prendre un petit peu de recul, mettre un petit peu de distance par rapport à ce que vous vivez au niveau relationnel, au niveau sentimental, pour vous poser les véritables questions. Est-ce que je tiens à cette personne? Est-ce que je suis dans une relation qui me correspond? Est-ce que je me suis pas entre guillemets illusionnée? Est-ce que je me suis pas trop vite précipitée dans cette relation? Donc ici oui, on est dans la confusion et on va essayer de tirer au clair justement ce que l'on ressent et de la manière dont on le ressent également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, on en est dans ces énergies là. Bon, bah, ça va être simple, hein. Ici on vous parle d'illusion, voilà. Donc ici, oui, est-ce que je ne suis pas dans l'illusion? Est-ce que mes sentiments sont réels? Est-ce que je ne me suis pas véritablement précipitée? Ça peut être ça, hein. Ou aussi, oui, cette personne-là aussi, est-ce que je ne l'ai pas fantasmée? Est-ce que cette personne-là, je ne l'ai pas trop vite mis sur un piédestal? Est-ce que cette personne-là correspond véritablement à ce qu'elle montre? Ou est-ce que je perçois véritablement sa véritable personnalité? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir de ça ici, amis cancer, hein. On peut se poser la question, bah ouais, ici on peut se dire, bah finalement non, c'était une illusion, c'était un fantasme, je me suis trompée, j'ai fait le mauvais choix, ou je me suis mis un voile sur les yeux, je n'ai pas voulu voir au-delà de ce que la personne me montrait, je me suis contentée de ce qui m'a séduit, de ce qui m'a peut-être ébloui également. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de questionnement, hein. Bon, ouais, ça va pas être évident, ça. Ici, on vous dit, bah oui, regardez. Donc du coup, je me réfugie chez moi, je me réfugie à l'intérieur de moi, je me pose les bonnes questions. Pourquoi je n'ai pas vu? Pourquoi je me suis mis des œillères? Pourquoi j'ai fermé les yeux? Pourquoi? Donc ici, on va se poser des questions pour comprendre pourquoi on a été dans l'illusion, pourquoi on s'est laissé, comment dirais-je, on s'est laissé illusionner, peut-être qu'on s'est laissé manipuler, c'est possible également. Donc ici, on va vouloir comprendre. Alors moi, j'ai envie de vous dire ici, amis cancer, de vouloir comprendre, c'est bien. Mais déjà, d'avoir déjà fait, d'avoir vu, d'avoir compris, c'est encore mieux, parce que du coup, bah, ça vous permet de prendre le large, de prendre de la distance par rapport à cette personne qui finalement ne vous correspond pas, hein. Finalement, pour qui vous avez dit, bah non, finalement, j'ai des doutes, cette personne, elle ne correspond pas à l'image que j'avais d'elle. En fait, cette personne-là n'est qu'illusion, en fait, c'était juste un fantasme, je l'ai rêvé, en fait. Elle n'a jamais été comme ça, ou elle l'a été peut-être au début, juste peut-être pour m'appâter, juste pour me séduire, mais finalement, non, c'est pas ça, ça correspond pas véritablement à ça. Donc oui, on va peut-être passer la semaine à se poser des questions, à chercher des réponses, justement pour comprendre pourquoi on est tombé dans le panneau quelque part, hein. Bah, tout simplement parce que la personne a su jouer sur votre corps sensible, ou peut-être parce que vous aviez envie de vivre une relation, vous aviez envie d'être séduite également. Donc ici, ça peut être des relations d'une nuit. En fait, on espérait que la relation dure plus longtemps et ça n'aura duré qu'une nuit. Et du jour au lendemain, la personne ne vous donne plus de signes de vie. Ou alors, c'est peut-être une relation, on se voit 2-3 fois et puis après, paf, on voit que la personne ne répond plus aux messages ou prend de la distance. Vous voyez, ça peut être ce genre de situation également. Ici, on vous parle d'une relation charnelle. Donc ici, oui, il y a une relation charnelle. Alors, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être qu'ici, vous espériez vivre quelque chose de beaucoup plus sérieux. Et finalement, au final, ça n'est qu'une relation charnelle.
Donc ça en devient qu'une relation charnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, donc une relation charnelle. Et qu'est-ce qu'on dit? On vous dit que vous trouvez... Alors, ici, j'ai envie de vous dire que certains d'entre vous, bah oui, dès le départ, ça va être établi. Il y a une relation charnelle. Donc je suis confuse parce que moi, quand j'ai rencontré cette personne-là, ou peut-être que cette personne-là, au départ, m'a dit qu'elle cherchait une relation sérieuse. Et au final, elle va vous dire, non, non, moi, je ne recherche pas quelque chose de sérieux. Je veux juste une relation charnelle. Je veux juste qu'on se voie une ou fois de temps en temps, comme ça. Alors ici, est-ce que ça va à vous de voir si ça vous plaît? Alors, certains d'entre vous, bah, vous allez dire oui, je vais trouver mon équilibre là-dedans parce que pour l'instant, bah, peut-être que j'ai pas envie de plus. J'ai pas forcément envie de me relancer dans une relation sentimentale. Pour d'autres, bah, vous allez dire non et vous allez retrouver votre équilibre ailleurs d'une autre manière également. Vous voyez comment c'est résonner pour vous. Ici, on parle de, bah oui, et on parle ici, on était dans l'illusion. On était dans l'illusion. Ce n'était qu'une relation charnelle ici. Donc oui, peut-être qu'on voulait plus et finalement non. À l'arrivée, bah, c'était... Peut-être que cette personne vous a menti aussi. Hein. Vous avez été clair, je vous avais dit, moi je veux une relation durable, je veux une relation stable, je veux construire une relation. Cette personne elle vous a dit ok. Et puis une fois que cette personne-là, bah, elle vous a séduite, une fois que cette personne-là a obtenu côté charnel ce qu'il ou elle voulait, et ben vous allez laisser tomber, elle vous a ghosté ou vous avez vu que cette personne-là s'éloignait. Prenez la distance, ne communiquez plus. Donc oui, ici vous en voulez parce que vous y avez cru, vous avez été dans l'illusion. Peut-être qu'ici vous n'avez pas voulu voir, il y a eu peut-être des signes au préalable qui vous ont mis un petit peu la puce à l'oreille en disant oh là là, ça c'est pas le genre de personne, c'est pas comme ça qu'on réagit, ou c'est pas comme ça qu'on fait des choses quand on veut vivre une relation sérieuse. Donc ici oui, peut-être que vous en voulez peut-être parce que vous avez fermé les yeux, vous avez voulu vous êtes bercé d'illusions. Vous voyez comme c'est passé pour vous, mais oui, ce n'était qu'une relation charnelle. La personne en face de vous ne voulait pas plus. Bon, après ça arrive, hein. L'essentiel c'est de pas rester sur ça et de rebondir et de dire bon bah la prochaine fois j'ouvrirai grand les yeux, je me mettrai pas des œillères et je ne fermerai pas. Oui, cette personne vous plaisait, oui vous avez espéré, mais au final c'était pas du tout la conclusion à laquelle vous vous attendiez. Bon, du coup ici bah, cette semaine je suis en introspection, je me réfugie, je me retrouve chez moi, je me recentre sur moi, sur mes intentions, sur ce que je veux vivre également. Et je me pose les bonnes questions pour avancer, pour guérir aussi. Et puis pour retrouver un équilibre, je fais tout ce qu'il faut pour retrouver un bel équilibre. Pour pouvoir justement bah, me pardonner peut-être de m'être trompée, me pardonner de ne pas avoir voulu ouvrir les yeux quand j'aurais dû ouvrir les yeux ou quand j'aurais pu ouvrir les yeux également. Donc ici, oui. J'ai hésité, mais maintenant je n'hésite plus. Donc j'ai compris, je sais vers quoi je veux aller. Alors, soit j'accepte et je vais aller dans cette relation charnelle, soit je n'accepte pas et je vais retrouver mon équilibre ailleurs. En tout cas ici, vous allez vous poser des questions pour vous retrouver, pour remettre de la stabilité, pour retrouver de la sérénité, pour être de nouveau en harmonie entre votre esprit, votre cœur et votre corps, pour être vraiment en harmonie et bien stable par rapport à ce que vous voulez vivre. Donc je veux vivre ça, ok, je vais me donner les moyens de vivre ça. Mais cette semaine-là, je me pose des questions et j'ai des réponses à mes questions, justement, pour aller vivre ce que j'ai envie de vivre. Voilà pour vous, amis Cancer. C'est pas une semaine facile, mais au moins c'est une semaine qui va être constructive pour la suite de vos relations sentimentales, pour la suite des rencontres que vous allez faire également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, ici, les Scorpions, quel est votre premier message? C'est se lancer, il est temps de se lancer, je suis prêt et prête, c'est le bon moment. Donc ici, bah, vous allez prendre votre élan et vous allez vous lancer. Peut-être ici, bah, dire à une personne qu'elle vous plaît, peut-être qu'ici, vouloir faire le premier pas également. Donc je me lance, je suis prêt et prête, justement c'est le bon moment parce que je me sens bien stable, je me sens bien équilibrée, je sais ce que j'ai envie de vivre, je sais quelle énergie j'ai envie de mettre dans ma vie également ou d'accueillir dans ma vie également. Donc je suis prêt et prête à me lancer. À vous lancer dans quoi? On va le découvrir de suite. Donc ici, il y a le passé. Il y a le retour d'une personne peut-être ou d'un partenaire, il y a quelqu'un qui revient.
Donc ici, peut-être que c'est la personne en face qui vous dit, bah, je suis prêt à me lancer, à venir à te reconquérir, ou à ressurgir dans ta vie, ou à revenir dans ta vie. Donc à vous de voir comment ça peut résonner à mes scorpions, mais est-ce que vous avez envie de laisser rentrer cette personne dans votre vie? Bon, déjà, c'est la première question à se poser. Peut-être qu'ici, cette personne revient dans votre vie, vous allez dire, bah ok, je suis prêt ou prête à me lancer de nouveau dans cette relation. Je suis prêt et prête à accorder une seconde chance. D'accord? Donc ici, un partenaire qui revient, ou peut-être une situation qui va se représenter à vous. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un partenaire. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit, vous êtes prêt à vous lancer? Oui, mais pas avec cette personne-là. Ici, on met définitivement un mot fin. Alors, si c'est une situation qui se représente, vous aurez repéré le schéma répétitif, vous allez dire, non, plus jamais ça. Je ne veux pas revivre ça. Donc, du coup, on met un stop, on met un arrêt direct. Soit ici, ben, par rapport à une rencontre, par rapport à une rencontre. Ah, tiens, une rencontre. Oui, une rencontre par rapport à une rencontre qui pourrait vous faire revivre une situation, vous allez mettre le mot fin. Ici, par rapport à quelqu'un qui voudrait revenir, peut-être à votre ex-partenaire, peut-être un autre ex-partenaire auquel vous n'y pensez plus. Ici, cette personne-là qui ressurgit du passé, vous allez dire, non, stop. Non, non, c'est fini. C'est fini, je ne reviendrai pas vers toi. Je suis prêt et prête à me lancer vers quelque chose d'autre. D'accord? Donc, cette personne-là vous dit, je suis prêt à me lancer pour nous accorder une seconde chance. Et vous allez dire, non, stop. Regardez, hein, stop. Non, non. Je ne reviendrai pas. Non, non, c'est fini. Moi, je suis prêt et prête à me lancer dans une nouvelle aventure. Je suis prêt et prête à me lancer dans autre chose. Bon, en tout cas, ce sera clair, net et précis. Hein. Bravo, ami Scorpion. Donc ici, oui, c'est net. Non, c'est fini. Je ne veux plus. Je ne veux plus aller vers toi. Je ne t'accorderai pas une seconde chance ou une troisième chance d'ailleurs. Mais moi, je veux aller vers autre chose. Bon. Je pense qu'ici, pour certains d'entre vous, c'est uniquement une fois que vous aurez acter le fait que non, ça y est, c'est fait. Moi, cette personne-là, tu te représentes devant moi, mais peut-être que ça va vous faire du bien que cette personne se représente devant vous parce que vous allez vous dire, mais non, finalement, je ressens plus rien, j'ai plus de sentiments, non, c'est fini, ça y est. Et donc ici, je suis guérie et je suis prête et prête à passer à autre chose. C'est à partir de ce moment-là que de nouvelles opportunités vont s'offrir à vous. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que ces derniers temps, vous vous dites, bon, je rencontre personne, c'est bizarre, c'est le désert. Non, non, c'est normal. Peut-être parce que justement, vous avez un mot fin, un mot stop à mettre sur votre passé, sur une relation passée. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle de la froideur. Donc ici, oui, il y a une période de froid. Peut-être qu'il y a eu une période où vous n'aviez pas envie de ressentir d'émotions parce que vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous réparer, vous avez peut-être besoin de vous libérer par rapport à une situation. C'est possible aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a pu y avoir une période où on n'avait pas envie. Alors peut-être une période de froid avec une personne aussi. Mais là, je pense plus que une période de froid parce qu'on n'avait pas envie forcément de se relancer dans sa vie sentimentale. On n'avait pas du tout envie de se lancer. D'accord? Donc ici, non, on a eu une période de froid. Ben, cette période de froid est terminée. C'est plutôt une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Donc oui, je suis prêt et prête à me lancer. Donc ici, il y a quelqu'un qui va vous inviter. Il va y avoir un rendez-vous, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous, amis Scorpion. Donc vous allez être prêt et prête justement à vous lancer. Vous mettez cette période de froid, cette période d'absence d'émotivité pour vous lancer, pour aller vers quelque chose de complètement nouveau, de beaucoup plus tendre et de beaucoup plus doux en fait. Hein. Regardez, hein. Ici on est dans la froideur, ici on est dans la douceur. Donc ici on change d'énergie, on change d'émotion également. On n'est plus dans des émotions froides, on est plutôt dans des émotions douces et chaleureuses. Bon, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Hein. On aime ça, on aime quand c'est comme ça. Ici, on vous dit que oui, vous mettez de la froideur, vous mettez de la distance, vous mettez une fin de non-recevoir à une personne qui revient de votre passé ou à une situation aussi. Cette personne revient, vous allez dire non, 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 tu as loupé ta chance, non, tu n'as pas su saisir l'opportunité que tu avais quand tu étais avec moi. Bah non, non. Pourquoi je te reprendrai? Alors, peut-être qu'ici, vous allez dire, bah, je t'ai accordé une chance, il n'y en aura pas deux. Ou je t'ai accordé une chance, peut-être vous aviez peut-être accordé une deuxième chance, cette personne tente une troisième, vous allez dire non. Tu m'as eu une fois, tu m'as eu deux fois, mais tu ne m'auras pas trois. Donc ici, oui, il y a une fin de non-recevoir. Non, je ne retournerai pas vers toi. Non, ici, j'en ai fini. Donc ici, oui, il y a peut-être qu'une personne qui va se lancer, mais ici, elle va se ramasser.
elle va se ramasser parce que oui, on ne veut plus aller, on ne veut plus de, parce que vous savez pertinemment, parce que vous lui avez accordé une chance, peut-être 2 chances, mais vous savez que pertinemment cette personne-là recommencera. Alors, ce qui s'est passé, quoi qu'il se soit passé entre vous, vous n'en voulez plus, vous ne voulez plus de la situation en tout cas. Donc ici, vous voyez comme c'est pas donné pour vous. Donc oui, par rapport à cette personne-là, par rapport à cette situation-là, c'est froid. Ça y est, c'est gelé. Vous voulez passer à autre chose, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Vous vous lancez à la reconquête de votre vie sentimentale et vous allez le faire de manière différente. Peut-être ici, avec des personnes aussi complètement différentes, atypiques de ce que vous avez jusqu'à présent. Ici, bah oui, il y a eu une rupture, il y a eu une séparation, il y a eu un divorce, il y a eu un mot fin qui a été prononcé. Et bah oui, on en a fini avec cette rupture, ça y est, c'est derrière soi. Et voilà ce qui arrive, bah, il y a une nouvelle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, ami Scorpion. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous a peut-être repéré déjà aussi, qui va vous inviter, qui va vous faire une proposition de sortie. Alors peut-être qu'ici, ça va peut-être commencer, pour certains d'entre vous, comme une relation amicale, c'est quelqu'un qui va vous inviter, tiens, viens, si on se faisait une balade par-ci, tiens, puis après la balade, tiens, si on allait se boire un verre, et puis bon, bah, ça a bien marché, chacun rentre chez soi, et puis, bah, tiens, je t'appelle parce que, bah, ça s'est bien passé, ça te dirait, cette sortie-là, oh, tiens, ça te dirait qu'on allait se faire, il y a un tel film qui sort, ça te dirait, ça peut commencer comme ça, par une amitié, ou peut-être parce que c'est avec quelqu'un dont vous êtes ami, ici, qui va vous faire une proposition, qui va dire, oh, bah, tiens, ça et puis, vous allez peut-être vous découvrir différemment que dans votre relation amicale habituelle aussi, puisque peut-être que vous allez faire des choses inhabituelles aussi ensemble. Donc oui, vous allez changer de regard également. Donc en tout cas ici, oui, il y a un rendez-vous, il y a une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a une proposition, il y a une invitation pour vous, amis Scorpion. Écoutez, c'est très bien parce qu'on met derrière soi tout ce qui ne nous convient plus ici. Il n'est pas question de se lancer de nouveau dans son passé. Là, il est question de se lancer dans son futur, dans son présent et dans son futur. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici, les Poissons. Quel est votre premier message? Union. Je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser. Oh là là, c'est un sacré programme ici. Là, vraiment, on a envie de s'investir, on a envie de s'engager. Hein. Donc, je veux partager ma vie avec toi, m'unir à toi, t'épouser, m'engager avec toi de toutes les façons possibles. Bon, bah ça, c'est une personne qui est décidée. Alors, c'est vous, c'est l'autre personne. Moi, je pense que vous êtes dans cette énergie-là, mais je pense que l'autre personne aussi. Et c'est l'autre personne, je pense, qui fera le premier pas ou qui va se lancer, qui va avoir vraiment envie de... qui va vous dire, bon, écoute, on est ensemble, on débute notre relation, mais moi, dans cette relation, j'attends plus que... J'attends vraiment la totale, quoi. J'ai vraiment envie de quelque chose de durable, d'officialiser la relation. J'ai vraiment envie de beaucoup plus. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt joli, ça. C'est prometteur, en tout cas, et ça donne envie. Allez, ici, on parle de quoi? On parle de rapport sexuel. On parle de charnel. Donc ici, peut-être que c'est une relation qui va commencer. Peut-être c'est une attirance. On est aimanté, on est magnétisé, on se plaît. Peut-être qu'ici, ça va commencer sur... bah ouais, on se voit et puis on verra bien ce que ça donne. Donc ici, bah oui, on est sorti, on se plaît, on a on a une relation charnelle. Donc ici, bah, la première fois, ça se passe bien. Bah écoute, bah, si on se revoyait parce que bah, c'était bien plutôt passé, on se plaît bien, on s'est bien amusé. Donc ici, mais ça peut évoluer sur autre chose. Hein, ici, bah, ça va évoluer sur autre chose d'ailleurs. Donc ici, oui, on commence une relation plutôt sur le charnel. On se plaît, on s'attire physiquement, on s'attire peut-être aussi intellectuellement parce que bah, souvent, bah, les deux vont ensemble. Hein. En tout cas, ici, oui, on se plaît bien et on est bien, on s'entend bien sur ce plan-là. Bon, écoutez, tant mieux, hein. Ben voilà, on a la réponse, hein. Je veux m'engager avec toi. Donc ici, alors attention à ce que cet engagement ne se base pas uniquement sur ça. Il faut une volonté de s'investir, une volonté de s'engager, oui, mais il faut voir s'il y a vraiment autre chose, s'il y a vraiment une attirance émotionnelle, s'il y a vraiment une attirance intellectuelle, s'il y a vraiment une attirance aussi... sur d'autres plans, si on a des points communs. Donc ici, c'est oui, je veux m'engager, mais d'abord, il faut apprendre à se connaître. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est pas parce qu'on s'entend bien sur ce plan-là, qu'on s'attire, qu'on se plaît,
que ça va automatiquement marcher. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, oui, il y a une relation qui commence comme ça, et ça, c'est prometteur, en fait. On dit que oui, ne brûlez pas d'étapes, apprenez à vous connaître, et pour certains d'entre vous, il y a toutes les chances pour que, oui, ça aille vers quelque chose de très sérieux même, que ce soit vraiment une relation qui avance et qui s'ancre, et qui ait des bases, qu'on met des bases solides. On va commencer peut-être sur une base un petit peu olé, un petit peu frivole, et puis finalement, on va s'apercevoir que finalement, non, on n'a pas forcément envie de frivolité, parce qu'on s'entend bien, parce qu'ici, bah, il y a un bel échange aussi, et puis bah, on va s'apercevoir que bah oui, on est bien avec la personne, et ça va. C'est comme ça que ici, bah, on peut tomber amoureux, il peut y avoir des sentiments qui viennent. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Surtout si vous le ressentez, hein, ça ne marchera pas pour tous les poissons, mais pour certains d'entre vous, oui, de toute façon, vous le ressentirez. Si l'autre personne vous dit, bah tiens, si on se faisait un cinéma, tiens, si on se faisait ceci, si ça, à condition que ça ne se passe pas toujours, qu'on ne se rejoint pas toujours chez l'un ou chez l'autre, si on commence à faire des sorties un petit peu à l'extérieur, ça peut prévoir aussi l'envie de mieux se connaître à l'extérieur et d'élargir son champ de connaissances, on va dire. Ici, oh, vous êtes dans l'harmonie, vous vivez une relation harmonieuse, peut-être qu'ici vous êtes en harmonie avec vous-même, hein, c'est très bien aussi. Donc vous êtes en début de relation aussi, c'est plutôt, vous vivez un début de relation harmonieux, vous êtes dans une relation harmonieuse, ou vous avez une relation avec vous-même harmonieuse. Bah, écoutez, c'est plutôt bien, on est stable, on est serein, on est en paix avec ce que l'on vit, on sait qu'on est au bon endroit au bon moment, et la vie est belle. Ici, oui, on se pose pas trop de questions, on cesse un petit peu vivre, on est plus dans l'accueil en fait, hein. La vie est belle, les oiseaux font cuit-cuit, et je prends les choses comme elles viennent. Je ne me pose pas trop de questions. Et ici, on vous dit que vous allez vers le premier pas. Donc ici, alors, ici, je suis en harmonie avec moi-même. J'ai rencontré quelqu'un qui me plaît. Donc ici, comme je suis en harmonie, comme je suis en paix avec moi, comme je suis serein et sereine, oui, je me sens prêt et prête à faire le premier pas. Alors, comme je dis souvent, hein, le non, vous l'avez déjà. Vous tentez le oui. Donc oui, ok, je ne sais pas quelle sera la réponse, mais au moins j'aurais tenté, je ne me poserai pas la question. Donc ici, vous vous laissez porter par le courant. Ou ici, c'est quelqu'un qui va faire le premier pas, et ça va vraiment vous conforter sur le fait que vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment, et que cette personne-là tombe à pic. Ou en tout cas, que cette personne-là, oui, vous avez vraiment envie de faire plus ample connaissance. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt très joli ici. Ici, par rapport à cette relation charnelle, hein, qui peut ne pas évoluer, qui peut rester sur ce plan-là, vous êtes en harmonie par rapport à ce que vous vivez, ou vous ne vous posez pas de questions. Ok, moi c'est ce qui me convient en ce moment, je vis ce que j'ai à vivre. On verra plus tard. On verra si ça évolue, si ça évolue pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne se pose pas de questions. Moi, je pense qu'ici, quand on a ce genre d'attitude-là, c'est une grande porte ouverte, justement, à ce que la relation s'ancre, devienne beaucoup plus sérieuse. Parce qu'ici, on est plutôt dans un état d'esprit commun, dans le sens où, oui, on se prend pas la tête, on se voit, mais ça peut donner ensuite lieu au fait de, oui, finalement, elle est dans le même état d'esprit que moi, il est dans le même état d'esprit que moi, et on va approfondir la relation. On va vouloir aller plus en avant, on va vouloir peut-être se poser plus de questions également. Donc ici, vous voyez comme c'est possible pour vous, et oui, ici on vit une relation charnelle en harmonie avec ce qu'on a envie de vivre. Bon, ici, je fais le premier pas pour m'engager en fait, hein. Ça peut être ça. Alors, soit je fais le premier pas vers cette personne-là qui me plaît, avec qui j'ai envie de voir s'il y a possibilité d'avoir une relation durable et stable également, ou ici, je suis déjà en relation avec cette personne-là. Ça fait déjà peut-être quelques temps ou quelques semaines que je me pose la question en me disant, c'est vrai que j'ai des sentiments qui s'approfondissent, cette personne me plaît vraiment également. Donc ici, peut-être que vous allez faire le premier pas pour dire, écoute, ça marche bien entre nous, on s'entend bien. Peut-être que ici vous allez dire, je veux une relation exclusive avec toi, je veux vraiment une relation véritablement posée avec toi, je veux véritablement avancer ensemble. Donc ici, il y a un premier pas qui va être fait, alors vous ou l'autre personne, mais ici, c'est vraiment pour s'engager, de toutes les manières, comme on vous dit, hein, pour s'engager ici de toutes les manières possibles, de toutes les façons possibles. Donc m'unir à toi, t'épouser. Alors peut-être que certains vont dire, non, moi je suis pas mariée, vivre ensemble en fait, hein. On n'a pas besoin de se marier pour vivre ensemble, donc ou se paxer, hein, vous voyez comme c'est possible pour vous. Donc oui, il y a véritablement ici une envie de concrétiser, une envie de...
on peut partir sur quelque chose de frivole et arriver sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, parce que finalement, on s'aperçoit que bah, ça matche bien. Et pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on en a déjà, en fait. Hein. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.